Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Nous sommes derrière la cour d'appel de Dijon où dans un peu moins de 2 heures sera rejugé, réexaminé le dossier Emmanuel Giboulot qui est avec nous. Bonjour Emmanuel Giboulot. Bonjour. Donc vous aviez refusé de traiter aux vignes, c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui, que vous aviez été condamné en première instance. C'est vous qui avez décidé de faire appel. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire appel de votre condamnation? Alors j'ai décidé de faire appel parce qu'en définitive, symboliquement, c'était important. J'ai été condamné dans une affaire où la logique me faisait dire que c'était pas cohérent d'utiliser des traitements alors que cette maladie, la flavescence, n'était pas répertoriée en Côte d'Or. Et on a lors en première instance, essayer de démontrer le caractère invalide de l'arrêté préfectoral. Et on n'a pas eu de réponse au moment du rendu du procès. Donc c'est pour cette raison qu'on a fait appel. Vous voulez pas lâcher l'affaire, si je puis m'exprimer ainsi. Vous maintenez vraiment aujourd'hui, votre position était la bonne pour vous, vous n'avez pas de regrets par rapport à ça? Ah non, j'ai pas de regrets et je dirais même que la suite des événements nous a donné raison puisque en 2014, l'arrêté préfectoral n'a fait traiter que les zones où la maladie était présente. Et moi, j'ai toujours considéré qu'effectivement, quand la maladie était présente, il fallait bien utiliser les traitements. Même en production bio, on a un insecticide naturel, mais je voulais pas l'utiliser à partir du moment où on n'avait pas cette maladie. Par rapport justement au soutien, il y a quelques personnes qui sont venues vous soutenir. On se souvient qu'il y avait eu beaucoup de soutien lors de la première instance. Est-ce que vous pensez que cette affaire a permis de lancer quand même le débat en France sur la question justement des traitements, notamment des traitements avec des pesticides, des insecticides? Oui, effectivement, c'est un débat qui est beaucoup plus large que celui de la viticulture. Ça part d'une situation qui est pas très cohérente et ça met le doigt sur la problématique de la relation de confiance entre les producteurs et les consommateurs. Et je pense que le modèle agricole doit évoluer vers plus de transparence et puis la recherche aussi d'alternatives qui permettent de limiter l'utilisation des pesticides, puisqu'on voit au quotidien des études qui montrent les conséquences de ces pesticides sur la santé et sur l'environnement. Est-ce que vous sentez aujourd'hui un porte-parole, d'être un militant justement de cette cause, ou finalement, est-ce que cette affaire finalement a changé un peu les choses pour vous, pas du tout dans votre quotidien? Non, ça a rien changé pour moi. Beaucoup de gens voient en moi un porte-parole. Alors je le suis par voie de conséquence, mais je sais pas ce que je revendique. Moi, je revendique d'être un agriculteur, un vigneron, et de retourner dans mes vignes, faire ce travail. Et vous êtes retrouvé, j'imagine, depuis dans vos vignes. Bien sûr, et il a fallu se reconcentrer cette année parce que la saison a été assez compliquée à gérer. À l'arrivée, ça s'est bien passé, mais c'est ça ma vocation, et c'est pas de porter un étendard pour le reste de la planète. Emmanuel Giboulot, merci beaucoup d'avoir accepté de nous répondre à 2 heures de votre procès en appel. Je vais vous proposer justement, on parlait de la prospection, d'inspection justement de cette maladie, la flavescence dorée. Regardez un exemple dans le Jura où les viticulteurs parcourent les vignes. C'est un reportage de Vanessa Hirson et de Hugues Perret. Les vendanges sont bel et bien terminées dans cette parcelle. Et pourtant, les vignerons restent sur le pied de guerre, cette fois-ci pour prévenir la flavescence dorée, une maladie incurable transmise par un insecte, la cicadelle dorée, et qui décime les pieds de vigne. Feuilles enroulées, craquantes, bois vert. Voilà 3 principaux symptômes qui font qu'on va marquer ce pied. Marquer le pied, voilà. Prélever quelques feuilles, les envoyer dans un laboratoire pour déterminer si oui ou non le pied de vigne est atteint par la maladie. Tel est l'objet de cette campagne de vigilance. Donc aujourd'hui, le but, c'est de repérer ces pieds et de pouvoir, le jour où on a la maladie, d'être assez précis, de retrouver le pied qui est tracé par les techniciens et après de limiter le traitement chimique à un périmètre de 500 mètres autour de ce pied et non pas de faire l'insecticide sur tout le Jura. 350 viticulteurs participent à cette opération. Ils inspecteront 1000 hectares de vignes par an, rien que dans le Jura. Ce programme de reconnaissance devrait durer 5 ans. Il coûte en moyenne 100 000 € à l'année à la Société des viticulteurs. Et pour parler justement du traitement de cette maladie, de la progression de la maladie, je suis à présent avec Jean-Michel Obinel. Vous êtes le président de la Confédération des appellations de vin de Bourgogne. Bonjour. Bonjour. Une question aujourd'hui toute simple. Où est-ce qu'on en est en Bourgogne avec justement la flavescence dorée, avec la maladie? Est-ce qu'elle a progressé? Est-ce qu'il y a eu de nouveaux cas?
Donc dans la Bourgogne viticole, la flavescence est malheureusement encore présente, puisque nous sortons justement de la période de prospection de la campagne 2014 et nous avons aujourd'hui encore un certain nombre de communes qui sont contaminées. Donc on le sait à travers, si vous voulez, les analyses qui sont faites sur les pieds jugés positifs, enfin ou jugés susceptibles de porter la maladie. C'est un phénomène inquiétant ou vous êtes quand même plutôt rassuré ou serein par rapport à cette maladie aujourd'hui, cet automne? Je crois qu'après plusieurs campagnes, on peut dire qu'aujourd'hui, malgré tout, on commence à maîtriser la maladie. C'est vrai que c'est l'ensemble des actions qui ont été menées par tous les viticulteurs de Bourgogne qui ont permis justement de maîtriser pour l'instant cette maladie. Malgré tout, elle reste présente et il faut rester vigilant. Donc il faut continuer la prospection qui est faite en Bourgogne, qui est faite par exemple dans le Jura aussi, ça c'est important. Bien sûr, la prospection c'est la prophylaxie, si vous voulez, c'est vraiment ce qui est essentiel, l'arrachage des pieds susceptibles d'être malades et en même temps cette prospection qui demande justement un travail collectif de l'ensemble des vignerons et qui nous permettra justement de sortir plus rapidement possible de toutes ces stratégies de traitement. On n'est plus dans un traitement comme il y avait justement en 2013, c'est-à-dire avec où on arrosait un petit peu plus largement avec les pesticides, les insecticides. On va plutôt aller vers de l'arrachage. En 2013, on ne maîtrisait pas totalement l'ampleur de la maladie. Aujourd'hui, les différentes campagnes de prospection nous ont permis justement d'affiner nos stratégies et de réduire très largement justement le nombre de communes sur lesquelles le traitement est obligatoire. Encore une fois, je crois qu'on sera encore évolutif pour la campagne 2015. Ça sera en concertation avec l'ensemble de la profession, mais également les services de l'État, que l'on mettra en place justement la future stratégie. Merci beaucoup Jean-Michel Aubinel. Voilà, écoutez, tout de suite la suite du journal. Et puis je vous rappelle donc le procès qui aura lieu tout à l'heure à 14h à la Cour d'appel de Dijon.